J'ai décidé de filmer dehors aujourd'hui, mais ça va être compliqué avec tout le bruit qu'il y a. On va voir ce que ça donne. Hello! Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo où j'ai envie de te parler de pourquoi j'utilise plus de shampoing ni de gel douche. Donc tout d'abord, quand je dis que j'utilise plus de shampoing, je me lave encore les cheveux avec du shampoing, mais c'est du shampoing solide que je fais moi-même. Et pour le gel douche, par contre, j'en utilise plus du tout. J'utilise que des savons solides, naturels, et plus du tout de gel en fait, en général, que ce soit pour les cheveux ou pour le corps. Donc, si je décide de t'en parler aujourd'hui, c'est forcément pour une raison. C'est pas juste pour t'exposer le fait, c'est pour t'expliquer pourquoi j'ai décidé de changer et pourquoi je continue à faire comme ça. Donc déjà, ça fait un peu plus de 10 mois que j'utilise plus de shampoing liquide, mais que mon shampoing que je fais, et que j'utilise plus non plus de gel douche et que des savons solides. Donc j'ai commencé par d'abord utiliser tout ce qui me restait, plus ou moins. Je sais qu'il doit encore me rester quelques produits que j'utilise pas et je pense que je vais les donner. Il y en a déjà certains que j'ai donnés plus loin et il me reste qu'un seul après-shampoing, comme ça, que j'ai acheté l'été passé, donc aussi ça fait un peu plus de 10 mois que je l'ai et j'en ai encore et mon but c'est juste de le terminer et ensuite de plus jamais en racheter. Donc mon shampoing solide que je fais, c'est tout simplement ça. Après là il est bien utilisé, donc il est assez petit, mais je te montrerai à quoi il ressemble quand il est récent. Mais voilà, c'est juste ça. Donc si j'utilise plus que ce shampoing, c'est forcément qu'il y a des avantages. Et donc le tout premier, c'est déjà le fait qu'il soit solide et pas liquide. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique rien que déjà pour voyager. Donc avec les restrictions qu'il y a par exemple dans les avions. Mais même si tu as juste envie d'aller dormir chez une amie ou de pas aller très loin, hein, même si c'est un voyage en voiture, c'est beaucoup plus pratique parce que tu n'as pas de risque qui se vide dans ton sac. T'as pas besoin de le transvaser dans un plus petit flacon parce que t'as pas envie de te transporter ton énorme flacon de shampoing. Et donc rien que ça, pour un aspect pratique, je trouve ça 1000 fois plus simple d'avoir un petit shampoing solide qu'un gros tube de shampoing. Ensuite, une grande différence, c'est le prix. Parce que en moyenne, ce shampoing me revient à peu près 4 francs et il me dure vraiment longtemps. Contrairement à ces shampoings L'Oréal, Lissant, etc. avec leur super nom et des tout nouveaux ingrédients qui coûtent des fois 15 francs si vraiment tu as envie d'un super shampoing. Alors qu'au final, il me va vraiment très bien et il coûte beaucoup moins cher sur la durée. Après, un autre avantage, c'est que je peux le faire quand je veux. Je risque pas de me retrouver à court de shampoing et si vraiment c'est le cas parce que j'ai pas anticipé en voyant que mon shampoing allait se terminer, j'ai tous les ingrédients chez moi, c'est fait en 5 minutes et je peux me faire du shampoing quand je veux et en plus je sais ce qu'il contient. Ça c'est un autre avantage. Souvent, rien que là, si on prend cet après-shampoing, il y a une liste d'ingrédients. Je veux pas critiquer la marque, hein. C'est comme ça derrière la plupart de tous les shampoings ou après-shampoing. Si tu regardes, il y a une liste d'ingrédients juste énorme, on ne sait même pas ce que ça veut dire et la plupart du temps il y a des choses vraiment mauvaises dedans. Alors que mon petit shampoing, je sais exactement ce que je mets dedans. Si réellement j'ai envie de mettre des bêtises dedans, je peux, c'est mon droit, mais je sais que je peux mettre des choses vraiment simples et qui vont pas faire du mal à mes cheveux. Et ça c'est vraiment bien. Et en plus, je peux vraiment l'adapter à ce que je veux parce que dedans, je mets des poudres ayurvédiques qui ont certaines propriétés. Et donc, si j'ai envie que ça répare mes cheveux ou que ça les lisse, je peux vraiment choisir ce que je veux mettre dedans. C'est pas juste une sorte de shampoing et puis tu te débrouilles. Donc ça aussi, il y a les shampoings qu'on connaît dans tous les commerces, ils sont adaptés aux cheveux, mais même un shampoing naturel, tu peux l'adapter à tes cheveux et vraiment choisir les propriétés que tu aimerais toi dedans. Et ça, je trouve ça super cool. Ensuite, un aspect qui me plaît quand même beaucoup, c'est que j'ai pas d'emballage avec. J'ai pas des énormes tubes de shampoing que quand c'est terminé, tu sais pas trop quoi en faire, comment le trier, parce que des fois en plus c'est des plastiques qui vont pas au pet et donc de consommer du plastique qui ne va pas être recyclé correctement.
Après, c'est pas 100% zéro déchet parce que j'ai les emballages des ingrédients et de tous les produits que j'achète pour le faire. Mais en général, pour éviter d'avoir trop d'emballages, ce que je fais, c'est que je prends les plus grandes quantités pour avoir un seul emballage avec beaucoup dedans que d'acheter plein de fois plusieurs petites quantités. Donc c'est déjà ce que j'essaye de faire pour diminuer. Mais au fil du temps, j'aimerais quand même pouvoir trouver les ingrédients que je mets dedans en vrac, et comme ça j'ai pas besoin d'avoir d'emballage du tout et mon shampoing pourrait être 100% zéro déchet. Mais c'est déjà un avantage parce qu'avec les produits que j'ai et que je mets dedans, j'ai un emballage, mais avec le produit que j'ai, je peux faire vraiment beaucoup de fois mon shampoing, et ce qui veut dire que mon shampoing en soi, il n'a pas d'emballage et il est zéro déchet, et ça c'est cool. Ensuite, une énorme différence qui fait qu'en fait j'aime vraiment ce shampoing et qu'en fait j'ai pour le moment fait une seule recette mais qui me va vraiment bien, c'est que je peux me laver les cheveux maintenant une fois par semaine. Donc en général j'essaye de laver mes cheveux le lundi matin, et puis ça fait que sur le week-end, si j'ai rien à faire de spécial et de me faire chic ou comme ça, je vais mettre de l'huile de coco tout le week-end sur ma tête et les laver le lundi. Mais si vraiment, je peux durer du lundi au lundi sans me relaver les cheveux entre temps, et ça change vraiment beaucoup de mes anciennes habitudes, parce qu'avant je me les lavais un jour sur deux. Et en fait c'est vraiment mauvais à tous les niveaux parce que tu abîmes ton cuir chevelu, tes cheveux, tu utilises beaucoup plus de shampoing, tu utilises beaucoup plus d'eau, et en plus ça prend du temps à faire, on va dire. Enfin, quand tu as des longs cheveux, c'est pas juste un petit coup de shampoing et c'est réglé. Enfin, je veux dire, ça me fait aussi gagner énormément de temps quand je veux me doucher, et ça c'est vraiment quelque chose que je pensais pas réussir à faire parce que pendant des années je me suis lavé les cheveux tous les 2 jours et j'arrivais pas à les garder plus longtemps parce qu'ils étaient un peu gras. Aussi, j'ai appris à accepter que mes cheveux n'étaient pas forcément tout brillants, tout parfaits comme dans une pub tous les jours, mais en même temps ça c'est normal. Mais même, ils sont quand même moins gras et j'arrive vraiment à tenir beaucoup plus longtemps. Alors qu'avant, il y avait aussi cet aspect d'accepter qu'ils ne soient pas parfaits, mais quand même, ils étaient quand même plus vite gras vu qu'il y a tous ces produits dedans qui te mettent des saletés en fait sur tes cheveux et qui font que tu peux pas les garder aussi longtemps propres. Et ça pour moi c'est vraiment un grand changement, et je suis vraiment contente de pouvoir les laver plus qu'une seule fois et qu'ils soient propres, parce que j'ai pas les cheveux sales. C'est pas que je les lave une seule fois par semaine et le reste de la semaine ils sont dégueulasses. Enfin, ils sont propres pendant une semaine et ça c'est vraiment vraiment cool. Ensuite, pour le corps, j'utilise des savons solides comme je t'ai dit, comme par exemple un savon comme ça. Et on va dire que les avantages, ils sont plus ou moins pareils que pour le shampoing. Au niveau du transport, c'est plus simple à transporter si c'est pas des tubes de produits liquides. Ça dure plus longtemps aussi, parce que j'ai l'impression que quand on a un tube avec du liquide, on a tendance à en mettre beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin, alors que là tu vois tout de suite, enfin, tu fais mousser un peu, tu te laves et c'est réglé. Et donc j'ai l'impression que tous les produits solides durent beaucoup plus longtemps, parce que ça ne te viendrait pas à l'esprit de continuer à te frotter le savon dessus pendant 10 minutes pour le faire mousser sur toi, alors que c'est très facile de mettre beaucoup trop de produits quand tu t'en verses dans ta main. Et voilà, enfin, c'est du gaspillage. Et donc ça c'est vraiment un avantage, que ce soit pour le shampoing ou pour le savon, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. Après, là où il faut faire attention avec les savons, c'est qu'on a des idées reçues un peu que quand c'est un savon solide, c'est bon, c'est naturel. Alors qu'en fait, je me suis même encore fait avoir récemment avec un savon au patchouli que j'ai voulu acheter. Et en fait dedans il y avait vraiment beaucoup de chenilles. Il y avait de l'huile de palme, des colorants et plein de mauvaises choses qui sont en fait équivalents à un gel douche normal. C'est juste que là il est solide, mais il y a tout autant de bêtises dedans. Et ça c'est un truc où il faut quand même faire attention. Est-ce qu'il est réellement naturel? C'est pas parce qu'il est solide qu'il est naturel. Et c'est la même chose pour un shampoing. C'est pas parce que c'est un shampoing solide qu'il n'y a pas des mauvaises choses dedans.
Et donc ça, c'est quelque chose que je dois encore travailler parce que voilà, je me dis c'est bon, c'est un savon normal, enfin pourquoi on irait mettre des trucs dedans qui servent à rien? Et non, en fait, il peut y avoir aussi pas mal de trucs mauvais pour toi dans un savon solide. Et donc ça, voilà, c'est juste un truc auquel il faut faire attention et s'adapter. Après moi, ce que je fais d'un point de vue pratique, vu que tu peux pas vraiment laisser tes shampoings et savons solides comme ça, tel quel dans la douche, parce que sinon tu t'en perds parce qu'ils vont fondre avec l'eau. Ce que je fais, c'est que moi, je les laisse dans une petite assiette à côté de la douche et je les prends quand je me savonne et je les remets dans leur assiette. Et j'ai remarqué que je peux les garder quand même beaucoup plus longtemps, donc fais attention à ça. Si tu as toi-même des shampoings ou savons solides, évite de les laisser dans la douche parce que c'est dommage, en fait, ils vont s'utiliser tellement plus vite et c'est bête parce qu'il faudra en racheter alors que tu pourrais les avoir plus longtemps. En gros, en conclusion, si je t'en parle et que je te montre tout ce que ça peut t'apporter, c'est vraiment parce que pour moi, les changements que ça m'a apporté, ils sont vraiment importants parce que ça me fait économiser du temps, de l'argent, ça m'évite de polluer inutilement et puis j'ai vu énormément de changements au niveau de la qualité de mes cheveux. Déjà, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs qu'actuellement. Ils étaient trop vite abîmés par, en fait, je pense, tous les produits mauvais qu'il y avait dans les shampoings. Et donc, je pense que je suis que gagnante, en fait, Les voisins qui font du bruit. Bon. Et donc, je pense que je suis que gagnante en faisant ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas envie de retourner aux shampoings normaux parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'apportait beaucoup plus et qui vaut vraiment plus la peine à tous les niveaux. Et donc, en fait, je t'encourage à aussi toi-même essayer ce changement parce que je pense sincèrement que toi aussi, tu seras gagnant dans le change. Et pour t'aider à faire le changement, dans ma prochaine vidéo, je vais te partager la recette de mon shampoing pour que toi aussi, tu puisses essayer. Et si vraiment tu peux trouver des shampoings solides dans plein de magasins qui en font. Mais voilà, je pense que c'est chouette de pouvoir le faire soi-même, de mettre ce qu'on veut dedans. Et c'est une expérience à essayer. Et vraiment, je t'invite à le faire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a informé. Et si tu essayes ma recette, j'aimerais avoir de tes retours parce que pour moi ça me va vraiment bien et donc j'aimerais voir si elle peut être bien pour d'autres personnes aussi et j'ai hâte de voir le résultat. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.